ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime tant, notre amie Geneviève, et l'homélie avec le Père Gauthier. Bon mercredi. Aujourd'hui, on va se parler de quelque chose d'important. Vous avez assurément déjà vécu l'expérience d'avoir des attentes et que la réalité, une fois arrivée dans le présent, ça ne correspond pas aux attentes que vous aviez. Et avez-vous aussi, assurément vous l'avez déjà vécu aussi, là, mais avez-vous déjà vécu l'expérience de décevoir des gens qui avaient des attentes envers vous? Puis vous avez fait de votre mieux, puis ça n'a pas répondu aux attentes. Et là, ces fameuses attentes, si on pouvait les enrayer, les éliminer de nos vies. Je travaille là-dessus depuis fort longtemps. Hein? Et puis, je découvre que, encore là, c'est une clé du bonheur au quotidien. Quand je réalise que je me fais des attentes, et non. De toute façon, quand la réalité arrive dans le présent, c'est jamais comme ce qu'on avait prévu. Il y a toujours des différences, il y a toujours des... Ça varie. On ne peut pas contrôler l'avenir. C'est tellement bon d'être libre, d'accueillir le moment présent comme il vient. Et c'est ce que je vous souhaite, là, de pratiquer. Pas d'attente. Non, on dit non à ça quand ça se met à rouler dans notre tête, on se met à s'inquiéter, on peut même faire de l'anxiété avec ça. On élimine ça de notre vie. Viens, Esprit Saint, Seigneur, aide-nous à éliminer les attentes. Soyons libres d'être nous-mêmes et laissons les autres libres d'être eux-mêmes. N'est-ce pas que c'est agréable, la liberté? Et agir, non pas en fonction des attentes des autres, que d'abord, on suppose qu'ils ont des attentes, mais on ne le sait pas. Non pas agir en fonction des autres, mais à partir de nous-mêmes, à partir de ce qui nous habite, à partir de ce qui est là, dans la réalité toute simple de nos vies. Je pourrais, moi, me dire qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre, qu'est-ce que les gens... me faire tout un casse-tête avec mes petites chroniques du mercredi. Ben non! J'y vais à partir de ce que je vis, à partir de ce que le Seigneur m'inspire par ce que je vis. On ne peut pas partir de d'autres choses, de toute façon. L'idéal, c'est de déployer nos ailes, de déployer la voile de nos cœurs pour que le vent prenne dedans et qu'on aille plus loin. Je vous en ai déjà parlé. Être soi-même, tout simplement. Et accepter que les autres, c'est la même chose. Le moins on a d'attentes, le plus on est libre et heureux. Je vous souhaite une excellente journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un beau bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. C'est en acier inoxydable. C'est déjà béni. Le bracelet, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. Mais avant, je vous remercie en vous disant que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi, mais aussi, j'ajouterais, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des défenseurs de la foi. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523. 4433 523 4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et le bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi, à la demande de beaucoup de personnes, le livre de Geneviève Côté que vous allez voir à l'écran. Il est de nouveau disponible. Nous en avions manqué, mais là, maintenant, nous en avons à notre bureau. Priez avec Geneviève, qui est un livre absolument magnifique. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons réguliers, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Hier, nous avons célébré la gloire glorieuse du Christ et aujourd'hui, on nous propose, n'est-ce pas, de célébrer Notre-Dame des douleurs. Et l'évangile qui nous est donné est l'évangile selon saint Luc, au chapitre 2, versets 33 à 35. Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce que l'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Oui, frères et sœurs, ce court passage, en fait, nous présente Marie comme Notre-Dame de la compassion. Aujourd'hui, ce n'est pas un moment de pleurer, comme au pied de la croix ou encore le samedi saint. Non, l'Église veut nous faire comprendre que Notre-Dame de douleur, c'est celle-là qui nous accompagne. C'est celle-là qui nous accompagne dans les combats quotidiens. Mais plus encore, elle est celle-là qui, dans les moments difficiles de notre vie, se tient à nos côtés, comme au pied de la croix. Regardons comment magnifiquement dans l'Évangile, Marie a été là très discrète. À Cana, elle était attentive, n'est-ce pas, à l'inquiétude du couple qui n'avait plus de vin. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment elle a su, Marie, à Cana qu'il n'y avait plus de vin? Et encore dans l'Évangile, on voit qu'elle va accompagner le Christ dans les différents moments. Et aujourd'hui, on voit que l'Église nous la présente comme Notre-Dame des douleurs, pour dire qu'elle chemine avec nous. Elle chemine avec nous, mais elle nous remet la croix en face. Mais plus une croix de douleur, mais une croix de victoire. Et c'est le pourquoi vous et moi, nous faisons le signe de croix quand nous entrons à l'Église. En faisant le signe de croix, j'espère que comme chrétiens, nous ne sommes pas en train, n'est-ce pas, de nous rappeler le côté tragique de la passion. Mais à travers le signe de croix, nous nous glorifions. Parce qu'à travers cet instrument, Dieu a sanctifié le monde. À travers cet instrument de torture, Dieu a redonné un sens à notre vie. Et c'est pourquoi Notre-Dame de douleur veut nous faire comprendre qu'à travers les difficultés, les combats, les maladies,
les vicissitudes de notre vie, Dieu nous conduit à la victoire. Et c'est pourquoi il était debout au pied de la croix. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, Siméon lui dit, un glaive te transpercera le cœur. Oui, parce que c'est ça en fait, le cœur de Marie sera transpercé par la victoire et l'amour de son Fils, et aussi par sa souffrance. Aujourd'hui encore, l'Église nous la donne comme mère pour être à nos côtés. Rappelez-vous, il y a de cela quelques jours, nous avons célébré la fête de l'Assomption, n'est-ce pas, du couronnement de Marie au ciel le 15 août. Et aujourd'hui, on nous la présente comme celle-là qui est faite pour cheminer avec nous dans les moments difficiles. Nous avons vécu tout un temps de pandémie, tout un temps difficile. Et là, nous entrons dans une nouvelle phase, que vous et moi, nous entrons à tâtons. Pour beaucoup, ils ont perdu leur emploi. Pour beaucoup, la maladie les a affectés. Pour beaucoup, des familles ont été détruites. Pour beaucoup des jeunes, leur école, n'est-ce pas, ils étaient obligés de les arrêter. Et Notre-Dame de douleur est là pour être à nos côtés, pour vivre une compassion. Mais aussi pour nous apprendre la compassion, frères et sœurs. Parce que, comme fils de Marie et fille de Marie, nous devons vivre de la compassion. C'est-à-dire, nous devons compatir avec les autres, vivre ce qui les blesse. Mais attention, ne pas se laisser prendre par cela, mais vivre avec eux pour les tirer vers la victoire du Christ. Et c'est ça la vraie compassion du chrétien. Le chrétien n'est pas là pour compatir avec le pauvre en s'asseyant avec lui sur la rue. Non, notre compassion, c'est d'aider ce pauvre à sortir de la rue. Ça, c'est la vraie compassion. La vraie compassion, c'est d'entrer dans la misère de l'autre pour le faire sortir victorieux, pour le faire sortir, n'est-ce pas, de ce qui l'angoisse, de ce qui le fait peur, de ce qui détruit sa vie. Et c'est pourquoi le Christ a assumé la mort de la croix, cette mort qui était la plus atroce, pour que ce lieu où nous pensons être la fin, Dieu nous fait comprendre que non, c'est peut-être le début de la victoire. Si tu acceptes de unir ta douleur à la mienne, ce lieu, n'est-ce pas, que porte ton frère et ta sœur, ce lieu de douleur, ce lieu de désarroi, cette maladie qui désarme ta famille, qui désarme ta vie, cette addiction, cette peur, si tu l'unis à la souffrance de mon fils, elle deviendra lieu de salut. Et c'est ça le message de Notre-Dame de la Compassion, frères et sœurs. C'est que rien n'est impossible, aucune douleur, aucun mal n'est impossible à Dieu. Dieu est victorieux. Et ça, c'est le message de Notre-Dame de douleur. Le mal n'est plus victorieux. Alors demandons, n'est-ce pas aujourd'hui, à Dieu, par la grâce de Marie, de nous donner ce même regard, ce regard du Père, et que Dieu vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, je vous en ai parlé la semaine dernière, je crois qu'enfin, le livre de Geneviève, on en a reçu d'autres copies. Vous savez qu'on en avait manqué. Alors, ceux qui voudraient se le procurer, parce que comme je vous le dis depuis quelques mois déjà, c'est un beau petit livre de chevet qui est facile à lire. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a des gens qui l'ont reçu et qui en ont commandé d'autres pour donner à leurs amis. Alors, merci de tout cœur et merci aussi de vous procurer ce magnifique cadeau du mois, le si beau bracelet. Il est d'une beauté absolument extraordinaire. Alors, merci de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Chaque petit geste compte. N'oubliez jamais ça. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un par hasard sur la rue et qui me disait, la personne m'arrêtait en disant moi, je peux pas vous donner, je pourrais vous donner 5 $, c'est pas beaucoup. Je dis chaque petit montant est important. À demain. Bye. Dans ce qui nous arrive, est-ce qu'on peut aimer la vie à cause et l'aimer malgré aussi? Je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi,